Avez-vous déjà été voyeur, voyeuse? Putain, en vrai, une fois, oui, mais c'était pas de ma faute. Du coup, je mets oui ou pas? Mais vraiment, c'était pas de ma faute. Genre, ils baisaient sur la plage devant tout le monde. Genre, en gros, il y avait un mec et une meuf sur une plage. Ils mettaient une serviette autour d'eux et tu voyais la meuf, elle sautait comme ça. À un moment, on n'était pas dupes, quoi, tu vois. Non, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. C'était sur la plage, ils faisaient comme si de rien n'était. Mais on voyait qu'il y avait pas, que rien n'était pas, genre. Il se passait quelque chose, tu vois. Du coup, la semaine dernière, je crois qu'on s'était dit qu'on ferait un live où on fait tous les tests. Je me suis dit que ça changeait un petit peu et tout. Non, ce que je vous propose, moi, les amis, c'est qu'on fasse un test de pureté. Parce que je sais que ça m'a été demandé à peu près 1 milliard de fois. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont fait. Du coup, je suppose que voilà, c'est pour ça que ça chauffe, qu'il y a autant de gens qui me l'ont demandé. Je serai 100% honnête. Je promets de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Si jamais je mens, je cliquerai quand même sur la vraie réponse. Mais en essayant d'être discret. Je rigole, mec. Je vais me mettre dans la sauce en vrai. Bon alors attendez, go, vas-y, c'est bon, merde à la fin. On est parti. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Oui, c'est pas gentil, mais je l'ai déjà fait. Avez-vous déjà ri d'une personne... Mais je vais mettre dans la sauce, mec. D'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Mais mec, j'ai déjà fait tous les trucs qui se font pas, moi, je pense, hein. En vrai, tout le monde l'a un peu fait, non? C'est déjà forcément arrivé une fois. Une fois, j'étais au ski, on prenait les remontées mécaniques, et il y avait, je sais pas, une sortie avec que des handicapés, tu sais, ils étaient encadrés par des gens, ils faisaient du ski, en gros. Du coup, remontée mécanique, ils prenaient des gens qui connaissaient pas, et ils mettaient entre eux un handicapé pour le surveiller pendant toute la remontée. Donc du coup, j'étais à l'époque avec Titi, ma meuf, et entre nous il y avait un handicapé. On est arrivé en bas du télésiège, enfin en haut du télésiège, fallait descendre avec les skis, faire le tout droit là, et il est tombé là, il est tombé la tête la première, il s'est vraiment planté dans la neige, la tête il bougeait plus comme ça. Donc j'avais un peu envie de rire, et quand on l'a retourné, il a juste fait ouais. C'était une éclate de fou ce qui venait de se passer pour lui. Quand on l'a relevé, il était trop heureux. Mais on avait parti en fou rire, donc bah oui, j'ai rigolé, hein, j'ai pas mentir, et c'est pas la seule fois où ça m'est arrivé en vrai. Mais bref, c'était marrant. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Je crois que j'ai été arrêté une seule fois. Et d'ailleurs, j'avais failli être tellement dans la merde. Attendez. C'est en mode menottes et tout, ou c'est juste un contrôle? Menottes. Ah non, j'ai jamais eu de menottes, j'ai jamais fait. Ok, menottes, jamais. Moi, je me suis fait arrêter pour un contrôle où j'étais dans la... En gros, je pense que j'aurais pu être dans la giga merde. Je vous raconte quand même, mais du coup, je vais mettre non, parce que j'ai pas... Dans ce cas-là, j'ai jamais eu les menottes, je suis jamais allé au Comico. Mais une fois, dans ma vie, reproduisez pas ça, c'est pas bien les enfants. Une fois dans ma vie, j'ai conduit en ayant bu. Après, j'avais pas bu sa grosse merde, j'étais pas archi bourré. Je sais à 100% que si je me faisais contrôler, j'étais positif, c'était sûr. Mais en gros, j'étais à 2 minutes de la maison, j'ai eu la flemme. Bref, ne faites surtout pas ça, il faut pas le faire, j'ai été con, fallait dormir chez mon pote. Mais bref, je me suis dit, vas-y, nique, je prends ma voiture, j'y vais, parce que le lendemain, je devais partir en fait avec toute ma famille à Bali. Et du coup, il fallait que je sois chez moi le soir. Je me suis fait contrôler par les flics en bas de la descente. Vraiment, j'étais à 1 minute de chez moi, le gros karma qui m'a frappé. Du coup, ils me font, ouais, bah, contrôle, monsieur et tout machin. J'étais avec un pote dans la voiture. Faut savoir que je fume pas du tout de drogue. Enfin, je vous jure, hein, je vous dis tout honnêtement, j'ai juré que je disais la vérité. Je fume pas du tout de drogue. Par contre, mon pote, lui, il aimait bien, hein, le salaud. Et au moment où je me fais arrêter par les flics, il me regarde et il me dit, mot pour mot, je trouve plus mon shit. Comment ça, tu trouves plus le... Tu veux dire que tu l'as laissé dans la maison où on était pour faire la soirée? C'est pas grave. Et là, il me dit... Je renverrai toute ma vie, sérieux. Il tourne sa tête vers moi comme ça, il me fait, je l'avais dans la voiture. Je me dis, ok. Le flic, il arrive, il fait, bonsoir monsieur, prenez l'éthylotest, vous avez bu? Non, j'ai pas trop bu, peut-être un verre de vin. Il me fait, allez, bah soufflez. Je prends le truc, je fais... il me fait, va falloir arrêter de nous prendre pour des cons, soufflez vraiment monsieur. Du coup, je prends le truc, je fais... Je lui rends le truc, je sais pas pourquoi, pété, je sais pas pourquoi. Le truc met 0-0, mais que j'avais pas bu, tu vois. Donc moi, déjà, je suis refait. 0, yes, et tout, j'avais gagné au loto, là, tu vois, déjà, dans ma tête, je me voyais déjà en tôle. Donc je me dis, vas-y, je suis trop content. Et là, il fait, écoutez bien la double chance, hein. Si vous pouvez sortir du véhicule pour nous montrer les papiers, qu'on jette un coup d'œil et tout. Je rappelle que mon pote a perdu son shit dans ma voiture, hein, juste avant. Donc je lui ai dit, oui, bah, bien sûr, je prends le temps de me détacher, de patienter un petit peu. Tu sais, je prends le temps et tout. Et là, les gars, il y a une voiture, je vous jure la vie de ma mère, qui passe sur la nationale à côté de nous. Sans déconner, c'était limité à 50, je pense que le mec est passé à 150. Je rigole pas. Les gars nous ont jeté les papiers par la fenêtre. Bonne soirée, ils prennent la voiture, ils partent en gyro à fond et ils se cassent pour rattraper le mec. Et que je regarde mon pote, je fais oh là là, qu'on était trop contents. Je suis rentré chez moi très vite. On n'a pas eu de problème, on n'a rien retrouvé. Le fameux shit de mon pote, ça se trouve on a vendu la voiture qui était encore dedans. En tout cas, on n'a pas eu de soucis avec les flics. J'ai l'éthylotest qui n'a pas fonctionné quand je l'ai testé. Et en plus de ça, il y a mon ange gardien qui est passé à 170, ouais, à 150 à l'heure. C'est exactement ça, Nonox. Bon, l'ange gardien, du coup, ça se trouve, il a eu un accident, il a tué 17 personnes. Mais moi, j'ai pu aller à Bali sans passer par la case garde à vue. Donc, 0. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? J'ai plus que goûté. Quoi? T'arrives pas à ouvrir quoi? Attends, monsieur. Tiens, bébé, c'est bon. De rien, je t'en prie. Si t'as besoin de force pure, hésite pas. À tout à l'heure, femme.
Elle est formidable. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Oui, et depuis je fais plus du tout parce que ça, moi mon petit corps là, ça marche plus ça. Avez-vous déjà vomi sur vous ou quelqu'un d'autre? Non, putain. Alors là les gars, moi on me fait ça, je pète l'épaule. Je pense vraiment que c'est un motif pour perdre un ami. Je sais pas si je vous avais déjà dit, mais je suis gigaphobique du vomi. Genre en mode quand je sais que je vais gerber, je pleure parce que je sais que ça va arriver, tu vois. Et je suis pas bien. Genre pour de vrai, c'est vraiment psychologiquement ça bloque. Si je vois quelqu'un gerber, je suis mort. À savoir, comptez pas sur moi dans ma vie pour nettoyer un vomi. Ce n'est pas possible, tu vois. Pour vous dire à quel point c'est ma phobie ultime, ma chérie a fait une intoxication alimentaire aux fruits de mer. Une intoxication alimentaire très grave. Elle a fait un truc, les gars, c'était du jamais vu. Dans tous les films d'horreur du monde, vous avez jamais vu ça. Elle s'est redressée dans le lit. Elle a gerbé. Non mais une quantité, ce n'est pas humain. Genre, ce n'est pas humain ce qui s'était passé ce jour-là. Au moment où j'ai compris ce qui allait se passer, j'ai fui de la chambre. Je suis parti en courant, j'ai tracé, je voulais plus voir. Du coup, j'étais dans la cuisine, à l'autre bout de ma maison, en mode, tu sais, j'étais pas bien et tout, avec les larmes aux yeux et tout. Elle me fait, chérie, je suis vraiment pas bien. Elle s'évanouit à moitié. Elle tombe par terre en gerbant. Je n'ai pas pu l'aider. C'était au-dessus de mes forces. C'est-à-dire que j'étais dans ma cuisine, en boule, en train de chialer sa mère. Quel héros. C'est horrible en vrai. Si t'as besoin de force pure, hésite pas. C'est vraiment horrible, genre imagine, elle s'est tout fait avec son vomi ou j'en sais rien, tu vois, un truc, ça peut être grave en vrai. Enfin, tu sais, je sentais que ça allait pas bien, mais que pour autant elle était vivante. Tu vois, il y avait pas de danger de mort. Peut-être que s'il y avait eu un danger de mort, mon cerveau il aurait pris le dessus, il aurait fait allez, bats-toi, mon grand, vas-y. Vomis sur quelqu'un d'autre? Non. Et si un jour quelqu'un me vomit dessus, ben je suis mort. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Je pense que oui. Attends, non, en vrai, non. Si c'est le matin, c'est pas forcément le petit déjeuner, tu sais, c'est juste que la soirée elle a duré longtemps. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Ouais, j'ai déjà vomi dans la rue pour les 50 ans de mon père. Oh les gars, oh là là, putain, j'avais oublié les 50 ans de mon père. Genre c'était une soirée irlandaise. J'avais un kilt. Je sais pas, on était dans un bar, les gens ils étaient tarés, genre. Je montrais mon cul sous mon kilt et les gens ils me filaient à boire. J'ai fini dans un état, les gars. J'étais arraché sa mère. Sous mon kilt, j'avais mis un slip super-héros et je montrais mon cul Superman à tout le monde et j'ai fini arraché, torse nu, juste avec un slip avec marqué Superman sur le cul, à gerber dans tout Neuilly, genre. C'était voilà, vie ma vie. Ça c'était bien la honte, putain de sa mère. C'était abusé. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'elle était ivre, droguée ou momentanément handicapée? Mec, c'est horrible. Ouais, handicapé et tout, ouais, je fais. C'est horrible, bien sûr que non. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi? Mais non, mais mec, mais oui, genre. Ça, ce test, il faut le relier au truc de la police, genre. C'est grave, par contre, ceux qui répondent oui à ça. Avez-vous déjà eu des relations? Ça me fait penser à un truc à Amsterdam. On allait au quartier rouge pour voir, tu sais, comment. Quartier rouge, pour ceux qui savent pas, c'est le quartier où il y a les prostituées et tout ça. Genre, je me disais, qui va là-dedans? C'est trop gênant, genre. Tu les vois sortir de la cabine et tu vois leurs potes qui sont là, genre. Tu sais, ils crient et tout, ils sifflent. Tu te dis, ouais, la honte. Tu sais que tu viens d'aller voir une prostituée et que tout le monde est au courant, que tout le monde t'applaudit et tout. Genre, moi, moi, je pourrais pas. Vraiment, c'est non de chez non, quoi. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunilingus? Oui. Jusqu'à l'orgasme. Oui. Avez déjà eu des rapports anal? Ah non, ça c'est vraiment dégueulasse, ça, pour le coup. Jusqu'à l'orgasme. Non, alors là, pour le coup, jamais. Avez déjà fait un 69, mais ça va pas la tête, c'est dégueulasse. Jamais je ferai tout ça, c'est immonde. Tout ce qu'ils nous disent de faire. Burk. Avez-vous déjà eu des MST? Jamais. Infection sexuellement transmise? Jamais. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant la... Bah non, mec. Ouais, parfois je m'endors et tout quand ça dure trop longtemps. Parce que moi en général, bon après je sais pas vous combien de temps ça dure, moi c'est aux alentours de 3-4 heures. Donc en général je fais une petite sieste entre, tu sais, je fais des petits moments de récup. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Ah oui, au Japon j'avais acheté un God Ventouse pour faire des bottle flips. Oh, j'ai honte de cette réponse. J'ai réalisé le truc en le disant, genre. Merde. Bon, j'ai réalisé en le disant. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec le partenaire d'un de vos amis? Oui. Ah mais merde, attends. Non, pas partenaire, comment on revient? Je vous jure sur la vie de ma mère, les gars, que j'ai mis ce clic. Les gens ils sont là genre what the fuck. Je vous jure que non. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Non. Vous êtes impur. En vrai, tout le monde est impur à ça, non? C'est genre, je veux dire, c'est pas que moi. Attends, les scores peuvent aller de moins 40 à 450, la moyenne est de 110. Bah mec, je suis dans la moyenne en fait, on est tous impurs. Ça va mec, je suis normal. Juste supérieur à la moyenne, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que vous êtes sortis de chez vous quelques fois. Bah ok, bah écoutez, voilà, le test que vous me demandiez tous. Le truc où on est le plus impur, c'est le cul en gros. La morale, 21%, franchement, bravo. Merci les amis, merci beaucoup. Et je pense que j'ai perdu en morale parce que j'ai dit que j'avais déjà baisé la meuf d'un pote alors que c'est faux.